Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une nouvelle vidéo. Je suis avec l'ami Greg. Salut Greg. Salut à toi mon cher Kair, comment tu vas? Merci d'avoir mis ta Formi- chemise que tu avais eue lors de la création du Jurassic Park, où tu allais voir tout le monde pour dire que tu dépensais sans compter, avec Exactement. tes chaussettes blanches qui remontaient là, ton Bermuda qui arrivait là. Je t'imagine parfaitement avec ce petit chapeau de colonial. Bref, bonjour à toi mon cher De, Kair. de, de Robert Muldoon. Bah écoute, ça va très bien et on est là aujourd'hui pour vous parler d'anime avec la vidéo 1 minute pour convaincre. Il y a déjà eu plusieurs épisodes que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Le principe est assez simple, je lance mon chronomètre. Greg a 1 minute pour me parler d'un anime ou d'autres sujets, mais là en l'occurrence c'est un anime. Et à la fin de la minute, déjà, bah, il doit s'arrêter, même s'il n'a pas terminé. C'est comme ça. Parfois, on lui donne 1, 2, 3, 4, allez, 5 secondes de rab, mais pas plus. Et je lui dirai s'il a réussi à me convaincre de regarder cet anime ou pas. Et dans les commentaires, vous aussi, vous direz si vous avez été convaincu par les animes qu'il nous a présentés. Alors, comme malheureusement cette fois on n'est pas tous les deux dans le canapé, vous ne pourrez pas voir mon chronomètre parce que le projo aveugle. Mais je ne vais pas tricher. Vous pourrez prendre votre montre et vérifier. Tu as 1 minute, mon cher Greg, pour réussir à nous convaincre. Et si tu n'y arrives pas, il va t'arriver absolument rien, mais quand même. T'es prêt? Mon corps est prêt, je suis chaud. Dis-moi quand c'est go. Alors attention pour le premier, c'est parti. Eh bien, je vais vous présenter God of High School. Daniel avait préparé des images pour un autre ami, mais c'est pour la surprendre. Et donc, en fait, God of High School, c'est quoi? C'est un des tout premiers animes basés sur un webtoon, c'est-à-dire un manhwa, c'est-à-dire un manga coréen. Il est diffusé sur Crunchyroll. C'est une production exclusive Crunchyroll qui a financé la production. On est au troisième épisode cette semaine. Et ça envoie du lourd. Mais de quoi ça parle? C'est simple. On est en Corée, le gouvernement coréen donne le droit et impose à tous les étudiants de s'affronter arts martiaux, MMA total. Hein. Tu veux un katana, tu fous des coups de katana, tu as des pouvoirs spéciaux, tu peux les envoyer pour devenir le God of High School. Celui-là aura un de ses vœux qui sera exaucé par le gouvernement. Et donc ça prête lieu à un tournoi d'arts martiaux. L'animation est incroyable. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas vu quelque chose d'aussi bien animé, ce qui est donc une bonne chose quand on imagine que c'est surtout des scènes de combat. Les personnages sont intéressants. En deuxième épisode déjà, les personnages, on se dit qu'ils sont réussis. On a des clichés habituels qu'on voit dans les animes, mais qui sont un petit peu bousculés et on sent qu'on est sur une autre culture. On sent que c'est la culture coréenne qui vient mettre un petit peu de sa soupe dedans. Ça donne quelque C'est chose un fini, peu... hein. Hein? C'est fini depuis 20 secondes. Eh bah très bien. J'en dis pas plus. Alors, je vais modifier les règles d'une minute pour convaincre. Parce que là, tu as quand même un sacré désavantage. C'est qu'en fait, tu présentes le titre, etc., la plateforme et tout, dans ta minute. Du coup, c'est quand même compliqué. Tu vois. Donc c'est pour ça que je t'ai rajouté 20 secondes. Maintenant, le verdict. Est-ce que tu m'as convaincu de regarder cet anime dont je n'ai pas retenu le titre? Est-ce que tu peux le redire? God of High School. Je suis partagé. Je suis partagé. C'est un Euh, des animes les plus attendus de l'année. Et franchement, ça ne déçoit pas pour ces premiers épisodes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tu es Tu m'avais chaud, fait découvrir, dans les précédents, tu m'avais fait découvrir des trucs vraiment cool, hein. Genre Food Wars, dont j'ai jamais regardé un épisode. Mais par contre, tu m'avais énormément donné envie de regarder. Tu vois, il y a des trucs. Là, même je Daniel, elle compte comprend surtout dans pas. cette vidéo pour me trouver la perle. Daniel qui est pas anime, elle dit foot voir, c'est fou. Bah oui, oui. Mais tu m'avais donné très envie de regarder. Tu es prêt pour le deuxième? Il y en a Je suis. combien d'animes? Bah, il y en a 7. 7. Ok, pour le deuxième, tu vas nous parler de quoi? Kaguya-sama, Love is Non, War. non, attends, t'énerve pas. Tu présentes l'anime. Là, et puis après, je lance la minute. Donc tu vas nous Non, présenter non, non, quoi? non, non. Moi, je veux pas te tricher. Là, je veux pas changer les règles. Il faut. Mais je crois qu'on faisait comme ça au début, hein. Vas-y, go. Bon, ok. Ok, t'aimes la difficulté. C'est parti. Go!
Et donc, Kaguya-sama Love is War, on suit quoi? On suit, c'est une aventure de lycéen. On suit le président et l'assistante, la numéro 2 du BDE. Et en fait, ils sont complètement amoureux l'un de l'autre, mais ils n'arriveront jamais à se le dire parce que c'est un échec de dire que tu aimes l'autre. En fait, dans le principe de cet anime, c'est que le premier qui confesse à l'autre qu'il l'aime, eh bien, ça veut dire qu'il met son ego à bas et que c'est plus personne et que donc pendant toute la relation, il ne sera que la risée de l'autre. Et comme ils sont persuadés de ça, ces deux teubés, en fait, eh bien, du coup, personne ne veut dire je t'aime à l'autre. Et donc, le but, c'est d'essayer de le faire flancher, de le faire tomber amoureux de toi. Et donc, ça donne des situations qui sont complètement absurdes. On a l'impression de voir, en fait, une analyse de pourquoi les Japonais ont un problème de natalité en ce moment à l'image, mais c'est fait de manière plutôt marrante. Et du coup, ça donne envie. Et alors, il paraît que la saison 2 est encore mieux que la saison 1. Moi, je suis dans la saison 1. Il faut regarder le. C'est assez marrant. Alors, tu m'as beaucoup fait rire dans cette présentation de l'anime dont j'ai encore une fois pas retenu le nom. Love Redis-le. is War. Love is War et c'est diffusé sur Wakanim. Mais Je crois que c'est pas le du seul tout envie de le endroit. Je regarder. crois que c'est pas le seul endroit. Je crois l'avoir vu sur Netflix, mais il est notamment sur Wakanim. Alors, tu m'as pas du tout convaincu. Et du coup, tu m'as donné plus envie de voir le premier, là. Le Height machin. God of High School, c'est une valeur God of- sûre. C'est un énorme truc. Alors, je prépare mes fiches pour le numéro 3. Tu me dis quand tu es prêt sur le numéro 3, mon cher Kair. Alors, je suis... Bah, moi, j'ai juste à appuyer sur un bouton, moi. Donc, Ah oui, mais parfois, tu ça es prend prêt, du temps. toi? Hein? 1, 2, 3. Vinland Saga. Vinland Saga, Kair, il se dit, mais pourquoi il parle de Vinland Saga? On adore Vinland Saga. Mais j'en parle parce que, mon cher Kair, tu as abandonné cette série et c'est pas beau. En fait, Vinland Saga a eu une diffusion qui a été un petit peu bousculée à un moment et du coup, plein de personnes ont arrêté de regarder la série à la moitié. Et en fait, il faut regarder Vinland Saga qui s'est terminé du coup il y a quelques mois. C'est un anime exceptionnel. Si vous avez regardé les premiers épisodes, regardez la fin. Si vous n'avez pas regardé, de quoi ça parle? C'est tout simplement la conquête des Vikings qui vont en train d'essayer de récupérer l'Angleterre. Ça, c'est la base. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui s'y développe après. C'est-à-dire qu'on suit les personnages sur des dizaines d'années. Et ce qui est intéressant, c'est de les suivre grandir. C'est de voir celui qui est à fond dans la vengeance, qui est consumé par la vengeance, grandir et essayer de la dépasser. Ce qui est intéressant, c'est de voir en fait cette évolution des peuples, mais cette évolution des hommes, des enfants qui deviennent des adolescents, puis des hommes. Et c'est une série qu'il faut regarder. J'avais vraiment souvent l'impression en regardant un épisode que j'étais en train de regarder quelque chose d'important. Il faut que tu regardes la suite de Vinland Saga, mon cher Car. C'est important. C'est une excellente, une exceptionnelle série, un excellent anime. C'est fini. Oui, bah tu m'as convaincu. C'est vrai que l'idée de voir les personnages grandir et de ça m'intéresse, oui, en effet. Donc, mais j'ai énormément aimé les épisodes de Vinland Saga que j'ai regardé. Je sais même pas pourquoi j'ai arrêté de regarder cet anime. Il m'a énormément plu. Donc, mais là, t'avais la partie gagnée avant même de commencer. Donc, suivant. Donc là, c'était le troisième. Donc pour Alors. l'instant, on est à un bof, un niet et un oui. Putain, bof sur God of High School, Ouais, je suis désolé. c'est une heure de carrière pour moi. Hein. Parce que c'est vraiment incroyable. Bon. C'est parti. Donc on va parler de Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Donc en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire les racailles ne rêvent pas des filles habillées en lapin qui sont leurs aînés. Donc un truc incroyable. Pour faire simple, cet anime, c'est un Your Name en un tout petit peu moins bien en format série. C'est excellent, mais vraiment excellentissime, dans les meilleures choses que j'ai pu voir ces derniers temps. Donc il y a l'héroïne sur la droite qui est très très connue, qui est une fille actrice dans un lycée. Elle est tellement connue qu'elle rêve que plus personne puisse la voir. Et ça devient le cas. Et un gars du lycée, lui, continue de réussir à la voir et il tombe amoureux. Et comme il tombe amoureux, du coup, il se dit, mais moi, si un jour je m'endors, moi aussi, je tomberai sous le coup de cette malédiction qui fait que je ne la verrai plus. Donc il écrit dans un carnet en permanence c'est tout ce qu'il fait avec elle pour qu'il puisse s'en souvenir un jour. Et ce qui va réussir, bah ça je vous le dis pas. Mais par contre, les épisodes se développent comme ça sur plein de frayeurs qu'on peut avoir à l'adolescence et de voir un peu de manière science-fiction comment ça se passe. Quelqu'un qui va pas s'aimer va se dédoubler. Mais tout est fait de manière très innocente. Voilà.
Ça t'a donné envie? Oui, oui. Moi, très concrètement, cet Tu anime, me l'as bien vendu et pour être honnête, on en avait parlé avant au téléphone et en effet, ça a l'air vraiment bien. Donc je te rejoins. Voilà, tu m'as convaincu. Donc après 4, on a un ouais bof, un niet et 2 oui. C'est quand même un bilan plutôt positif bon. Et après, le pour truc, c'est qu'il l'instant. faut les regarder. On enchaîne. Oui, non mais là c'est un tout autre débat. Es-tu prêt pour la suite? En fait, j'ai essayé, juste comme ça, je place ça entre deux, j'ai essayé de vous trouver des animes qui vous plairaient, ou qu'il y en ait toujours un ou deux, quel que soit le type de choses que vous aimez bien, qu'il y en ait un ou deux qui vous plaisent. Vous aimez l'action, là clairement, entre ce que j'ai dit et ce qui va venir, il y a du lourd. Vous aimez les trucs plus personnels ou des comédies. Là, l'idée, c'est de vous faire un patchwork, mais vous pouvez me faire confiance, tout est très bien. On y va. Anime suivant, c'est parti. Alors, on va parler de Carol et Tuesday, qui est disponible sur Netflix, donc très facile à regarder pour beaucoup. C'est la nouvelle création du créateur de Cowboy Bebop. Pouf, voilà, on a posé ça là sur la table. Donc, en fait, on a si ceux qui connaissent Cowboy Bebop, Samurai Champloo savent que Shiro Watanabe est fan de musique, et ben là, c'est un anime de musique. On suit Carol et Tuesday, qui sont deux personnes que la vie opposait, mais qui vont créer un groupe de musique. Il y a une saison qui est divisée en deux parties sur Netflix. La première saison est excellente, les musiques sont excellentes, etc. La deuxième partie est un peu plus oubliable parce que ce qui s'y passe entre les personnages est toujours intéressant, mais la musique est moins bonne et que c'est un anime de musique. Mais ça fait juste plaisir de revoir Shiro Watanabe, de revoir ses délires, de voir ses techniques de réalisation qu'il utilisait sur Cowboy Bebop. C'est peut-être un peu plus spécifique que les autres, mais si vous avez juste envie de regarder un truc un peu sympa, peut-être un peu fort bleu, mais un peu sympa avec des musiques qui sont assez différentes d'épisode en épisode, Carol and Tuesday, ça vous changera un peu d'air par rapport aux autres animes. En fait, c'était fini. Euh, il y a eu un bug entre le siège et le chronomètre et il s'était pas lancé. Mais ça valide. Là, le VAR vient de me dire dans l'oreillette, c'est bon, le but est accordé. Est-ce que tu m'as convaincu ou pas avec cet anime? Pas du tout. Et alors, je suis navré. Je sais que c'est le C'est quoi créateur le de look? Cowboy Bebop. Je sais que c'est l'œuvre, une des œuvres les plus importantes pour toi. Mais là, juste le sujet, tout simplement, ça m'intéresse pas. Mais tu n'es pas le Mais public et je m'y après, attendais. le talent du dit monsieur, je ne le remets absolument pas en doute, tu le sais très bien. Dites dans les commentaires si vous avez été convaincu par Tuesday et Carol, qui forment donc un groupe de musique. On enchaîne? Est-ce qu'on s'ennuie devant cet anime ou pas? On s'ennuie? Moi, Ouais, moi, je pense que la deuxième partie de la saison est vraiment moins bien. La première, elle est cool, et notamment parce que les musiques sont cool. d'accord, ok. On enchaîne? Ouais, nous sommes au 6e, il n'en reste que 2. Ouais, Es-tu prêt? je suis prêt. Mon corps C'est est prêt. parti. On va parler de Castlevania, la série sur Netflix. Je crois, mon cher Pierre, que tu avais regardé la saison 1. Et en fait, il y a une nouvelle saison qui est sortie, donc encore une fois sur Netflix. La série est toujours dans une thématique de gothique. Ah, donc, qui on suit? On suit le fils de Dracula, on suit une magicienne gypsy, et on suit Belmont, qui est donc le dernier d'un clan de chasseurs de monstres, qui vont essayer donc de dépeupler les terres autour d'eux de monstres et surtout de vampires. Et en fait, plus la série se développe, plus elle a déjà montré et prouvé ce qu'elle devait faire, et donc elle s'attache au personnage, et elle devient de plus en plus intéressante. Alors certes, on pourrait dire que la saison 2 est parfois un petit peu en dessous de la première, mais le fait qu'elle aille plus en profondeur dans le travail des personnages, que du coup il y ait des choses qui aillent un peu plus vite, et son rythme très court, il y a très peu d'épisodes dans cette série, fait garde un rythme très réussi. Et si vous voulez voir quelque chose de gothique, fiction, assez rapide à se mettre sous la dent, je pense que c'est une très très bonne série à regarder. Alors c'est fini, t'as fait 1 minute 10, mais c'est pas dramatique. Je sentais que tu étais en train de conclure, donc je t'ai laissé conclure. Euh,
j'ai vu la première saison. Alors, pourquoi est-ce que Bigby essaye de me convaincre de regarder des animes? C'est que je ne suis pas du tout anime, hein. Déjà, ça, il faut le savoir. Donc, c'est un vrai challenge pour lui. J'ai regardé Castlevania, la première saison sur Netflix. Je n'ai pas du tout accroché et je suis désolé, je ne reprendrai pas. Pas du tout. Mais vraiment, j'avais pas. Non. Non, là, tu n'y arriveras pas. Je suis désolé. Alors on enchaîne. C'est le dernier. C'est le dernier. C'est parti. On va parler de Spawn. Donc Spawn, peut-être certains ont vu un film d'un super-héros qui s'appelait Spawn. À la base, c'est un comics. C'est surtout pour moi un anime. En fait, qu'est-ce que Spawn? C'est une production, donc c'est un anime et c'est une production américaine. On suit un personnage qui est un ancien militaire qui va en enfer, pactise avec le diable après être cramé, et il revient sur Terre et devient est censé être le général des armées des enfers. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va décider d'oublier les enfers, d'oublier les anges qui essayent de le mettre dans leur combat pour représenter la Terre et donc la partie neutre et donc défendre les humains. C'est quelque chose, cette neutralité, ces nuances qu'on ne voyait pas du tout dans le film, qu'on voit énormément forcément dans le comics, et qui sont dans cet anime qui est sombre. On est vraiment dans quelque chose de sombre. On a en permanence, on a des cadavres qui sont tout pourris. On a toute une imagerie de la nuit, de l'enfer qui est parfaitement réalisée. Et à côté de ça, on a des scènes d'action qui sont très 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 bien animées. Et cette ambiance en permanence entre les anges et démons qui font un peu penser à Constantine, le film pour ceux qui l'ont aimé. C'est réalisé par Todd McFarlane. Quoi? C'est fini, conclu, vas-y. C'est fait par Todd McFarlane que vous connaissez peut-être. Et je pense que c'est dans les animes les plus matures qu'il y ait eu en production américaine. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment à regarder, surtout si vous n'aimez pas plus les animes que ça, mais que vous êtes très super-héros. Voilà. T'es un coquin, hein. Pour être sûr d'avoir la moyenne, tu me colles un Spawn pour terminer. Donc oui, bien évidemment que tu m'as convaincu avec Spawn. Et si on fait le bilan, donc tu m'as convaincu, rappelle-moi, avec Spawn, Vinland Saga, le truc, le titre improbable, et Rascal does not dream niette. of Bunny Girl Senpai. Voilà. Il y en avait 3 où c'était niette. Et du coup, avec du recul, et après une longue discussion avec moi-même, je valide le truc God of High School machin là. Eh bien, juste le fait que tu aies débattu avec toi-même et que tu t'es dit ok, je vais faire ce pas-là, que tu remettes ton petit chapeau colonial, que tu remontes tes chaussettes hautes blanches sur tes tongs, que tu marches comme ça vers ta petite maison de jardin sur laquelle tu t'es mis ton télé 75 Non, mais pouces. si tu me fais passer pour un personnage de Jurassic Park, tu dis que je monte dans ma Jeep. Ah, et Rouge. tu montes dans ta Jeep, mais version petite, parce que c'est le truc, c'est la tondeuse. Tu mets la 3e. Et dès que tu mets. Alors, je raconte ça à Daniel. Dès qu'il met, tu sais, le démarreur, il y a la musique de Jurassic Park qui démarre. Ta-da-da-da-da. Et la Kerr fait 5 mètres pour arriver à la baraque du fond de jardin. Il allume son 75 pouces, mais comme elle est toute petite, tu sais, il est vraiment collé à l'écran. Pouf, il va mettre God of High School, tu vas en prendre plein la gueule. God of High School, ça risque d'être ton summum d'action de cette semaine, je te le dis. Ouais, mais tu m'as donné envie de regarder Jurassic Park là du coup. C'est bien embêtant. Ah non, arrête. Mais ce sont Petite des futée. pigeons. Mais vous êtes de Paris. On se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Des bisous, n'hésitez pas à mettre les animes que vous aimez bien parce que c'est aussi votre travail. Bah oui, je suis désolé. C'est pas une chaîne YouTube comme les autres, c'est votre travail de nous faire découvrir des animes aussi. Nous, en tout cas, on espère qu'on a fait notre travail pour vous en faire découvrir. Des bisous, à très vite. Ciao, ciao. Et ça fait toujours très plaisir parce que j'ai ça vraiment toutes les semaines en ce moment de quelqu'un qui me dit merci d'avoir parlé de cet anime parce que j'ai pu le découvrir, c'était chouette. Ça me fait super plaisir et ça me donne envie de refaire ces vidéos. Donc, voilà. Et j'en profite du coup pour dire que tu avais parlé de Tower of God et en effet beaucoup de gens en parlent, notamment sur Twitter en te remerciant. Donc voilà, regardez la vidéo de Greg sur Tower of God et à très bientôt. Ciao! Des bisous et regardez Bunny Girl.